Évidemment, on a voulu reproduire l'hôtel sur la base ancestrale, la forme du lieu d'habitation où l'on vivait, qui était une maison longue. Contrairement à tout ce que l'on peut penser, des fois, on crée des clichés par rapport au lieu d'habitation des Autochtones. Les images qu'on a souvent, c'est que les Autochtones vivent dans un tipi. Et ils sont à cheval, ils chassent le bison et ils fument le calumet de la paix. Ce sont tous des clichés qu'on finit d'avoir à cause du cinéma. Mais c'est en partie, mais je dis bien en petite partie vrai. Parce que la majorité des Autochtones ont tous une culture, un lieu d'habitation qui est différent. Il y a des gens qui sont nomades et d'autres qui sont sédentaires. Donc chez nous, c'est la maison longue que nous nommons dans notre langue Kianonchia. Tout comme chez les Iroquois, vu que notre culture est similaire, notre langue également, nous vivons dans un lieu d'habitation où c'est le clan, c'est la famille élargie qui vit dans une même maison. Donc, dans un village qui est palissadé, plusieurs maisons longues s'y retrouvent et à l'intérieur de chacune de ces maisons longues-là, y vit une famille que nous nommons un clan. Donc, un clan complet vivait à l'intérieur, donc on peut dire plusieurs petites familles nucléaires, donc oncle, tante, grand-père, grand-mère, mais dont toutes les femmes sont du même clan. Les hommes provenaient d'un clan différent et venaient marier la femme. Ils gardaient leur clan, mais résidaient dans la maison de la femme. Et pour les enfants, ils portaient quel nom de clan? Le nom de clan du père ou le nom de clan de la mère? Évidemment, notre nation était basée beaucoup sur ce qu'on appelle... On était une société qu'on appelle matricentralisme, où tout était basé autour de la femme. Évidemment, s'il n'y avait pas d'homme, une société ne peut pas agir parce que ça prend les deux dans une société pour pouvoir vivre. Il y a des rôles associés à chacun des sexes, si vous voulez. Alors chez nous, c'était la même chose. Les femmes avaient leurs tâches, les hommes également. Mais chez nous, il y avait le principe de matrilocalité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la maison longue appartenait aux femmes, parce que ça représentait un clan, et ces mères-là, ces femmes-là qui représentaient un clan. Donc, et on parle d'un autre principe, qui est celui de la matrilinéarité, où c'est les femmes qui ont le clan, qui donnent le clan aux enfants. Et on parle de matriarcat et non pas de patriarcat, de cette façon-là. Donc, les hommes ne donnaient jamais le clan aux enfants. C'est par la mère. Donc, c'est comme si la mère qui donnait le nom de famille ou la suite familiale à l'enfant par son clan. Alors, ce qu'on voit à l'hôtel, c'est beaucoup plus une symbolique de ce qui était notre lieu traditionnel de vie, la maison longue, mais qu'on a modernisé de différentes façons en ajoutant des portes, évidemment, et des fenêtres pour faire appel à la modernité. Et donc, quand on arrive en voiture, oui. Là, c'est comme la maison longue traditionnelle, il y a un mur uniquement, oui. Une porte d'entrée, c'est tout. Par contre, la modernité du côté de la rivière, là, oui. Il faut la voir. Toutes les chambres ont une fenêtre qui donne sur la rivière. Tout à fait, parce que évidemment, le paysage est tellement magnifique vers l'arrière. On voit la rivière Saint-Charles, que nous appelions la rivière Kiawarac, la rivière à la truite, ainsi que tout le paysage qui est magnifique, qui permet aux gens de pouvoir vraiment profiter de ce bel environnement-là à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on a voulu recréer à l'hôtel. Donc, c'est comme un lien entre le passé et la modernité qu'on retrouve ici chez nous. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe chez nous. Nous sommes encore vivants, mais les gens adorent entendre parler de notre histoire. Donc, nous sommes capables autant de parler du passé que de parler de maintenant, de qui nous sommes et ce que nous comptons être dans l'avenir ou faire dans l'avenir. Yo-ho!